Donc un exercice ici tout à fait intéressant sur une masse ponctuelle placée en M qui est susceptible de tourner à la vitesse angulaire oméga autour d'une tige verticale, avec ici un angle bêta constant, hein, qui fait ici 28 degrés. Donc ici la longueur de la tige retenant la masse c'est 2 mètres, et oméga c'est la vitesse angulaire de rotation, ici en radians par seconde. On prendra l'accélération de la pesanteur 9,8 mètres seconde moins 2. Et ici, on considérera que dans le mouvement de rotation, l'angle bêta reste un angle constant. Dans une première question, il faudra calculer la vitesse angulaire du point M, hein, ou de la masse, dans cette configuration. Dans une deuxième question, calculer la tension du fil. Troisième question, calculer la vitesse du point M de déplacement tangentiel. Et dans une quatrième question, il faudra trouver la valeur minimale de la vitesse angulaire à donner pour que le fil commence à se séparer de la tige verticale, hein, pour éviter en fait que le fil qui retienne la masse ne soit collé le long de la tige verticale. Quelle valeur minimale de oméga faut-il donner ? Alors, première question, hein, on va trouver la vitesse angulaire oméga. Donc ici le système étudié c'est la masse ponctuelle de masse M. La masse est soumise ici, je vais le représenter, à la tension du fil et à son poids. Et d'après le principe de Newton, hein, dans un repère galiléen, je peux écrire que la somme des forces qui s'exercent sur ce point M, P plus T, le poids plus la tension, est égale à la valeur de la masse multipliée par l'accélération. Alors l'accélération ici de la masse, on sait que l'accélération est centripète et elle est dirigée ici suivant le vecteur MO. Donc j'écris ici accélération normale. Donc j'ai représenté ici la construction vectorielle P plus T, hein, je fais ici le parallélogramme, P plus T, la somme vectorielle de P plus T doit forcément être égale au vecteur M multiplié par accélération normale. Je représente ici l'angle bêta, hein, il est présent ici et présent ici. Le vecteur poids plus le vecteur tension, par construction avec le parallélogramme, nous donne ici le vecteur M multiplié par accélération normale de norme, eh bien petit m fois accélération normale. Donc ici j'ai mis les normes des vecteurs. J'ai représenté ici l'angle bêta que je retrouve ici et ici. Alors dans un premier temps, je sais que l'accélération normale c'est égal à la vitesse du point M au carré, que je note V au carré, divisé par le rayon R. Alors le rayon R c'est ici la longueur OM. Et étant donné que la vitesse linéaire, c'est une formule, c'est le rayon R multiplié par la vitesse oméga, vitesse angulaire, donc au carré, le tout divisé par R, je fais une simplification. Ici j'obtiens R au carré oméga 2 sur R, et au final, l'accélération normale, si je simplifie, il va me rester ici R carré sur R, ça fait R, donc R oméga 2. Donc je peux retenir ici ce résultat, accélération normale, R oméga 2. Par ailleurs, si je travaille ici dans ce triangle rectangle, la tangente bêta est égale à côté opposé, c'est-à-dire M multiplié par accélération normale, divisé côté opposé, divisé par côté adjacent, qui est ici P, hein, puisque par construction du parallélogramme, P c'est mg. Donc en simplifiant par m, je peux dire que la tangente bêta est égale à accélération normale sur g. Je remplace accélération normale par r oméga 2. Donc voilà, tangente bêta c'est r oméga 2 sur g. De plus, ici, si je fais sinus de l'angle bêta, c'est égal à côté opposé, r divisé par hypoténuse L, ce qui me permet d'exprimer ici le rayon de la trajectoire en fonction des données du problème, hein, puisque les données du problème c'était L et bêta. Donc je ne peux pas laisser R. Donc R est égal à L sinus bêta. Donc je vais remplacer ici R par L sinus bêta.
Je trouve donc que la tangente bêta est égale à L sinus bêta oméga 2 sur G. Alors moi, ce que je recherche, c'est dans cette configuration-ci, la vitesse angulaire. Alors, je sais que tangente bêta, c'est sinus bêta sur cos bêta. Je peux ici simplifier. Et pour finir, oméga 2 sera égal à, ici je fais un produit en croix, donc G, oméga 2 sera égal à G, divisé par L cos bêta. Donc en conclusion, la vitesse angulaire est égale à la racine de G divisé par L cos bêta. Nous allons passer à l'application numérique. Donc application numérique, la vitesse angulaire est égale à la racine G, c'est 9,8 mètres secondes moins 2. La longueur de la tige, ici c'est 2 mètres, fois cosinus de l'angle constant bêta, 28 degrés. Je trouve une vitesse angulaire à peu près 2,36 radians par seconde. Deuxième question, il faut trouver la tension ici du fil qui retient la masse. Alors si je fais ici cosinus de l'angle bêta, hein, c'est côté dans ce triangle-ci, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire P, ça fait MG, P c'est MG, divisé par hypoténuse T. Donc ici, je peux facilement avoir T, hein, T, la tension, c'est MG divisé par cos bêta, hein, vous remontez T, vous descendez cos bêta, MG sur cosinus bêta. Donc c'est cette ici écriture qui nous permettra d'avoir la valeur de la tension en newton. On passe à l'application numérique. Donc avec l'application numérique, M c'est 0,2 kg, G c'est 9,8 et bêta c'est 28 degrés. Donc on trouve une tension arrondie à 10-2 près de 2,22 newtons, tension qui retient la masse dans son mouvement ici de rotation. Troisième question. Trouvons ici la vitesse linéaire tangentielle. Nous savons que la vitesse, d'après la formule, c'est le rayon R fois oméga, et R, c'est L sinus bêta. Donc ici, la vitesse, c'est L sinus bêta oméga. Donc, application numérique, le rayon, c'est 2 mètres, sinus de 28 multiplié par la vitesse angulaire qu'on a trouvée tout à l'heure, de 36, et je trouve une vitesse tangentielle de 2,22. Dans une quatrième question, il faut trouver ici la vitesse angulaire minimale, hein, pour qu'il y ait décollement ici du fil par rapport à la tige. Alors on avait une relation tout à l'heure, tangente bêta est égale à R, qui vaut L sinus bêta oméga 2 sur G. Et étant donné que tangente bêta c'est sinus bêta sur cosinus bêta, je peux ici simplifier les sinus bêta. J'ai donc 1 sur cos bêta est égal à L oméga 2 sur G. Si je veux oméga 2, je vais remonter ici le G et je vais descendre le L, ce qui va faire G sur L cos bêta. Donc ça c'est une simple relation qui relie la vitesse angulaire à l'angle bêta. Alors moi je vais prendre ici le cas limite où l'angle bêta vaut 0. Hein. Donc si l'angle bêta vaut 0, le cosinus de 0 fait 1. Et là, j'ai ici la vitesse angulaire minimale, hein, correspondant au moment où le fil va s'écarter ici de l'axe vertical, c'est-à-dire pour bêta égale à 0. Donc cosinus 0, ça fait 1. Oméga est égal à racine de G sur L. Passons à l'application numérique, et je trouve une vitesse angulaire d'à peu près égale à 2,21 radians par seconde. Donc si la vitesse angulaire est inférieure à cette valeur, le fil ne va pas décoller ici de l'axe,